Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici pour notre émission Comprendre l'Islam. Dans la dernière émission, et c'était la première, on avait annoncé le programme. Comprendre l'Islam nécessite de comprendre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de l'application faite de l'islam par les musulmans. Parce que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est adressé à toute l'humanité sans exception, à toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Donc l'application des uns et des autres concerne leur époque, leur génération et leur civilisation. Il y a des islams. Chaque peuple, chaque civilisation, chaque communauté vit dans un espace-temps particulier à elle. Et elle essaye de vivre l'islam d'après leurs moyens, d'après leur compréhension, d'après le contexte de leur époque. Nous adoptons cela comme la civilisation islamique. Donc on ne rejette pas notre histoire, mais qu'elle nous sert au moins de sujet d'étude, de réflexion, pour prendre tous les bienfaits de nos prédécesseurs et d'éviter tout ce qui est problématique ou tout ce qui a entraîné des confusions ou des divisions. Le musulman, il doit chercher l'union, doit chercher l'unité de l'islam. Nous avons un seul prophète, nous avons un seul livre révélé, le Coran, nous avons un seul Seigneur, Allah. Allah a créé l'être humain pour un but. Allah ne s'amuse pas, ce n'est pas un jeu. Pour lui, cette création a une finalité. C'est l'être humain, l'humanité. Sinon, il n'y aurait personne pour décrypter ce message divin qui est l'univers. L'univers, c'est des signes divins. C'est le livre céleste, c'est le livre macrocosmique. Et les livres révélés, c'est les livres en mode alphabétique. C'est la révélation en mode alphabétique. Et ça, c'est la révélation en mode cosmique, le monde. Toute chose dans la création est un signe divin. Tu vois un fruit, tu sais qu'il provient d'un arbre, la graine dans l'arbre, la graine contient tout un message, tout un programme, un message génétique qui produit là des poires et là des pommes. Un poirier ne donne pas des pommes, et là un dattier ne donne pas des mangues, il donne des dattes. Et un manguier, il donne des mangues, il ne donne pas des haricots. Donc, tout est programmé. Et un programme, il a un programmateur. Donc, ces théories de hasard et de aide, on les a jetées aux oubliettes, malgré que certains les enseignent encore dans leur école. Parce que, comme je dis, il y a des gens qui sont toujours figés sur leur position. Aujourd'hui, c'est tellement ridicule de parler du hasard. Alors que on connaît le génie génétique et on peut décrypter ces messages, que ce soit dans le végétal, que ce soit dans l'humain, que ce soit dans le vivant ou dans le... Là, pourquoi Allah a créé l'être humain? Bon, on va dire ce que le Coran nous dit, parce que comme on a dit, si on veut retourner aux sources de notre religion, c'est le Coran, c'est la révélation. Notre religion, c'est une révélation, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une théorie. Non, non, c'est une révélation. Donc c'est le Seigneur
qui a créé cette création, c'est lui-même qui nous explique. Sinon, par notre entendement, on va chercher des théories, comme la théorie de l'évolution, du darwinisme, du transformisme. On va trouver tellement de théories. Chacun aura sa théorie, va argumenter, plusieurs écoles différentes. Oui, ça c'est. Après, on fait des observations qui semblent un peu collées avec la réalité. On construit des constructions après philosophiques ou métaphysiques ou scientifiques. Et puis on veut maintenant faire adopter cela. Non. C'est la révélation. Seul le Créateur qui a créé cette création, qui a programmé ce programme, qui peut nous éclairer et expliquer. Et il nous a envoyé des messages et des messagers. Il nous faut lire le message, tout simplement. On va lire. Dans Sourate Al-Baqarah, la sourate de la vache, la deuxième sourate dans la classification du Coran. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Et quand ton Seigneur dit aux anges, je vais mettre sur terre un khalife, un vicaire, un lieutenant qui tient lieu d'Allah. Ils ont dit, les anges ont dit, est-ce que tu vas y mettre sur terre celui qui va répandre le sang, ce qui va semer la corruption et répandre le sang, alors que nous te glorifions à tout instant et que nous te sanctifions. Donc les anges ont eu une réaction quand Allah leur a annoncé qu'il allait mettre sur terre un khalife. Et ils ont dit, pourquoi? Alors que nous te glorifions, nous te sanctifions à tout instant, tu vas y mettre quelqu'un qui va semer la corruption et répandre le sang. Comment ils pouvaient savoir qu'il y aurait sur terre les humains qui vont semer la corruption et répandre le sang? C'est une question très importante à se poser. Et on va après y répondre. Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Allah sait ce que ni les anges, ni aucune créature ne sait. Il est l'omniscient. Sa science est illimitée, infinie, n'a pas de fin. Donc, il sait ce qui va venir, ce qui est, ce qui sera et ce qui ne sera pas. Parce qu'il y a des choses qui ne seront jamais, parce qu'Allah ne le veut pas. Parce que c'est pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne le veut pas. Ce qu'il veut est, ce qu'il ne veut pas n'est pas. Allah, et ça, qui veut peut savoir. C'est Allah seul qui peut savoir. Donc, quand Allah a annoncé aux anges, les anges se peuvent. Pourquoi? Comment ils l'ont su? Il y a plusieurs explications. Ou Allah leur a montré, comme sur un film, ce qui allait se passer. C'est comme s'il a fait une projection d'un film. Et après, il a dit, maintenant, je vais faire ça exactement. Je vais mettre... Ah, ils ont dit quoi? Tu vas mettre celui qui va semer le sang. Ou il les a fait parler, puisque c'est lui qui les a créés. C'est lui qui a l'attribut de la parole, qui a l'attribut de lui, de la vue. Donc, c'est pour ça que dans le hadith Qudsi, quand il dit, quand j'aime mon serviteur, je deviens sa vue, son oui. Donc il voit par Allah, il entend par Allah, il parle par Allah, je deviens sa vue, son oui, sa parole, ses pieds, ses mains, par lesquels il se déplace, ses mouvements, ses actes. Donc, dans un mode qu'on ne connaît pas, les anges se sont opposés, c'est pas une opposition, mais une objection. Est-ce que tu vas mettre celui? Donc, comment Allah leur a montré, comme on a dit, il y a plusieurs modes. On continue.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Et puis Allah a appris à Adam tous les noms. Et il montra ces noms aux anges. Il dit, si vous êtes véridique dans votre objection, nommez-moi ça, dites-moi ce que c'est. Il leur a montré des choses. Il leur a montré, tu sais, Allah, il est Zahar al-Batn. Il est l'apparent, le caché. Il est l'awwal al-akhir, le premier et le dernier. Le premier avant toute chose, le dernier avant toute chose. Il était et rien n'était. Il sera quand rien ne sera. Il est toujours comme il a toujours été. Allah est immuable. Et parmi ces noms, les anges ne pouvaient pas savoir. Parce que, on prend par exemple le nom Tawab, celui qui accepte le repentir ou qui prend le repentir de ses serviteurs, le Tawab, le repentant, devant lequel on se repent, pour lequel on se repent, on fait notre repentir et qui accepte notre repentir. Il faut bien qu'il y ait des pécheurs qui demandent le repentir. S'il n'y a pas des pécheurs qui pêchent, qui font des excès, le repentir ne se manifeste pas. Quand quelqu'un il est malade, on appelle le guérisseur Shafi. S'il n'y a pas de malade, le Shafi, quel est son rôle? Quand on appelle le Razaq qui pourvoit à la substance, Rizq. S'il n'y a pas de gens qui ont besoin, des indigents, comment ils se manifestent? Et ainsi les noms divins, c'est le secret des noms divins. Donc les noms, pour se manifester, il faut qu'il y ait des effets. Il y a de l'action, de la réaction. C'est pour ça quand on est malade, on appelle Ya Shafi, Ya Kafi. On n'appelle pas Ya Qahar, Ya Jabbar. Là, c'est pour ceux qui, contre les tyrans, on appelle le Qahar, le Jabbar, pour qu'il les dompte. Et pour quelqu'un qui est malade, on appelle Ya Shafi. Ya Shafi, Ishfi, au guérisseur, guéris-le. On ne dit pas au Ya Qahar, Iqhar, au tout-puissant, dompte-le. Donc ça, ce sont les secrets des noms divins. Alors, les anges ne savaient pas, puisqu'il n'y avait pas encore beaucoup de choses qui se sont manifestées. Donc eux, ils ont vu qu'il y avait eu des guerres, les humains vont faire la guerre sur terre, répandre le sang, semer la corruption. Mais il y avait des subtilités que Allah ne les a pas montrées, ils ne savaient pas. Donc qu'est-ce qu'ils disent? فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dites-moi les significations de ces noms si vous êtes véridiques. Ils diront قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils disent gloire à toi. On n'a aucune connaissance en dehors de ce que tu nous as appris. C'est toi le Tout-Puissant, c'est toi l'Omniscient, le Sage. Donc, ils ont compris, les anges, qu'ils ne peuvent connaître que ce qu'il leur a appris. Maintenant, il leur a montré des choses qu'il n'a pas appris, ils ne connaissent pas. Donc, il a avoué tout de suite leur déficience. Donc, leur connaissance devant leur connaissance d'Allah est minime pour pouvoir faire une objection. C'est pour ça que nous avons appris ces leçons. Le Coran, c'est pour nous enseigner. On dit Allahu A'lam, Allahu wa Rasuluhu A'lam. Quand on ne sait pas, ou on nous pose un sujet, ou une question, ou une problématique que nous ne maîtrisons pas, ou que nous n'avons pas la certitude dans cela, on dit Allahu A'lam. Allah sait mieux. Allahu wa Rasuluhu A'lam. Allah et son prophète savent mieux. C'est comme ça même les Sahaba se comportaient avec le prophète Mohammed. Quand il les interrogeait sur quelque chose, il dit Allah wa Rasul Allah et son prophète connaissent. Nous, notre connaissance elle est limitée.
Ils attendent qu'il les enseigne. Parce que quand quelqu'un, il débat toujours, tu dis, alors qu'est-ce que tu vois? Oui, oui, c'est ça. Tu dis, non, attends. Non, 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 moi je sais, j'ai des preuves, j'ai des arguments. Dalil. On est dalil. Argument. Et c'est tout. Nous, les musulmans, nous avons un problème dans ce temps. C'est tout. C'est rare que tu dis, ah, ça, je ne sais pas. Ah, au moins, même si tu lui montres, par exemple, par une preuve probante, ça, je croyais, moi, que c'était, s'il est humble, je croyais que c'était autrement, il commence à... c'est rare que quelqu'un, il dit, ah, Allahu Alam. Les savants, les vrais savants, c'est ce qu'ils disaient toujours. Même quand il donnait son opinion, à la fin, il met Wallahu Alam. Donc, ça, c'est son opinion. Mais après, ceux qui viennent, ils prennent cette opinion comme un argument. Et ils se battent pour cela. Ils construisent leur théorie ou leur théorie d'école ou sur les positions de nos prédécesseurs. Et ça devient comme, si on y touche, c'est comme on a touché les textes sacrés. C'est ça le pas que nous devons sauter. Nous devons évoluer un peu, mentalement, psychologiquement, intellectuellement, et comprendre que c'est le Coran qui est intouchable. Mais sa compréhension aussi, elle est sujette à des modalités. Elle peut être... ce sont des paraboles. Le Coran, il y a des versets qui sont paraboliques. Il y a des versets clairs, sans ambiguïté, qui sont la base du Coran, et d'autres qui sont équivoques. Ce sont des paraboliques. Elles ont donc des sens multiples. C'est permis de faire de la recherche sémantique ou une recherche linguistique dans ces versets paraboliques pour sortir l'enseignement qui est... Parce que c'est un enseignement qui est donné. Ce n'est pas les lois. Les lois, c'est clair. On ne va pas trouver des versets équivoques ou paraboliques en ce qui concerne les ahkam, les lois, non? On va le trouver dans ce qui concerne le hikmah, la sagesse. Et la sagesse, elle se distille des fois plus par des symboles et des paraboles que par des paroles claires. Parce qu'on enferme tout un enseignement dans quelques phrases. Ça, c'est nécessaire de faire ces recherches. Qala. Alors quand les anges ont avoué leur insuffisance, leur déficience, Allah leur dit, Qala ya Adam. Non, plutôt Allah s'adressa à Adam. Qala ya Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, qala ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah dit à Adam, annonce-leur, révèle-leur les noms, ces noms qu'ils ne connaissent pas. Et Adam leur annonce. Adam, il vient d'être créé devant les anges, il annonce. Et il enseigne les anges sur ce qu'ils ne connaissaient pas, ce que Allah lui a appris et qu'il ne leur a pas appris. Alors, quand il a nommé, quand il a annoncé tout ce que Allah lui avait enseigné, les noms que les anges ne connaissaient pas, Allah dit aux anges, est-ce que je ne vous ai-je pas dit que je connais ce qui est caché dans les cieux, dans la terre, et je sais ce que vous pensez et ce que vous énoncez. Tout ce qui se manifeste sur vous, je le connais. Tout ce qui est occulté en vous, je le connais. Tout ce qui est manifeste dans les cieux, dans la terre, je le connais. Tout ce qui est non manifesté dans les cieux de la terre, je le connais. Ne vous ai-je pas dit? Après, Allah, il dit,
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Maintenant, on va venir. C'est là que commence notre histoire, l'humanité. Alors Allah, il dit aux anges de se prosterner pour Adam. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Et quand on dit aux anges de se prosterner pour Adam, ils se sont prosternés, sauf Iblis. Il a désobéi, et il s'est enorgueilli, et il fut parmi les mécréants. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Les anges, quand Allah leur a ordonné de se prosterner devant Adam, il leur avait montré la supériorité d'Adam sur eux, ce qu'il a mis en eux, et ce qu'il a mis en Adam. Il leur a montré que ce qu'il a mis en Adam, il n'était pas à leur portée. C'est Adam qui devait l'enseigner. Alors, il leur a dit de se prosterner. Ce n'est pas une prosternation d'honneur, donc de honorer Adam en se prosternant pour lui, de reconnaître qu'il va être le maître, celui qui va prendre cette fonction de Khalif d'Allah pour la création. Les anges lui seront assujettis et toute la création, parce qu'il est le Khalif d'Allah. Allah a mis en lui des potentialités pour gérer la création. Les anges se sont prosternés parce que les anges ne désobéissent jamais. Eux, il en fait une objection, une remarque. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et ils l'ont avoué tout de suite, qu'ils ne connaissaient que ce que Allah leur connaît. Mais Adam, Iblis, lui, c'était un djinn. Il fait partie des djinns, pas des anges. Mais il a tellement œuvré pour Allah et il était tellement intelligent et tellement dévoué dans son service à Allah que son rang spirituel a été élevé au rang des anges. Il évoluait avec les anges. Mais lui, dans son intelligence, il avait compris la pensée divine, l'épreuve qu'étaient en train de passer les anges avec la création d'Adam. Et il avait compris qu'il y avait quelqu'un qui n'allait pas se prosterner, ou quelques-uns qui n'allaient pas se prosterner, parce que la ruse divine, il connaissait, il comprenait la ruse divine. Iblis était l'un des plus intelligents de la création. C'est pour ça qu'il a été élevé au rang des anges. Alors il a reculé pour voir qui c'est qui n'allait pas se prosterner. Les anges se sont prosternés, tous, sauf lui, s'est trouvé dans cette position. Mais au lieu de se repentir, il s'est enorgueilli. L'orgueil l'a perdu. Non seulement il a désobéi, mais il ne s'est pas repenti. Parce que Allah accepte le repentir. Mais il ne s'est pas repenti. Il s'est enorgueilli. Il pensait qu'il était meilleur qu'Adam. Ce n'est pas juste. Donc il disputait le décret divin. Que cet homme créé d'argile devant lui soit meilleur que toutes les créatures. Il ne le voyait pas comme ça. Donc l'orgueil l'a perdu. C'est très important, c'est pour nous des enseignements. Il ne faut pas qu'on lit le Coran comme ça, des récitations. Moi j'ai descendu le Coran 10 fois, moi j'ai lu 20 fois le Coran, moi je lis chaque semaine le Coran. Et on passe, on n'y comprend rien. C'est un enseignement valable pour tous les temps. Et c'est là qu'il nous enseigne le but de la création, notre vocation, pourquoi on est là, où l'on va. D'où l'on vient, pourquoi on est là, où on va. C'est dans le Coran qu'on apprend ça. C'est Allah qui nous enseigne, c'est lui qui nous accueille. C'est à lui le retour. Donc il faut comprendre le Coran. C'est pour ça qu'on dit un seul verset médité, c'est mieux que de lire le Coran en entier. Ça c'est absolument, ça on va le voir après dans Khadim Rasoul, ce qu'il dit du Coran. Et c'est unanime chez les savants. Un verset méditer, c'est mieux que le Coran entier sans compréhension.
Donc, وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Donc, Iblis s'est enorgueilli. Alors Allah a dit à Adam, وقلنا يا آدم, ô Adam, tu vas habiter dans le paradis, toi et ton épouse, toi et ta moitié, parce que Allah allait sortir Ève d'Adam, sa moitié. Uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan, et mangez, rassasiez-vous comme vous voulez, de partout. Elle est à vous, le paradis. Tout ce qu'ils veulent dans le paradis est se présente. Ils n'ont même pas besoin de grimper pour. Il veut comme ça, il vient à lui, le tronc, l'arbre, apporté, tout est apporté. وكلوا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. Mais n'approchez pas cet arbre. Il leur a monté un arbre dans le paradis. Il a dit n'approchez pas cet arbre. Tu vois, la ruse divine. Allah, quand il fait quelque chose, il y a toujours un but. Il le fait. C'est lui qui a écrit le scénario de la création, après de l'humanité, de la destinée humaine. C'est un scénario qu'Allah a écrit. Mais après les rôles, chacun va avoir son rôle. Donc quand il leur dit, quand il dit à Adam, n'approchez pas de cet arbre, il a donné l'ordre à Adam et Ève, puisqu'il a dit, toi et Ève, toi et ta femme, toi ton épouse, toi ta moitié, n'approchez pas de cet arbre. فتكون من الظالمين ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. N'approchez pas cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes, parmi ceux qui désobéissent. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Satan les a fait glisser. Satan les a fait trébucher, Satan les a induits en erreur, Satan les a trompés. Parce que on va voir, on va revenir pourquoi.